Mesdames et messieurs, bonjour, Dr Cornelius, pneumologue. Aujourd'hui, je voudrais vous faire une petite vidéo pour vous parler de l'intérêt de l'activité physique adaptée chez les patients souffrant de BPCO ou souffrant d'insuffisance respiratoire chronique, quelles que soient les causes, ou de patients souffrant d'handicap respiratoire tout simplement. En fait, je vais vous parler de la réadaptation respiratoire en quelques mots. Vous savez, chez les patients qui sont essoufflés, on va prendre les patients BPCO, ceux qui souffrent de bronchopneumopathie chronique obstructive. La plainte essentielle chez eux, c'est l'essoufflement, donc la dyspnée ou l'intolérance à l'effort. D'accord? En fait, chez ces patients, la dyspnée ou l'essoufflement est plurifactoriel. On s'est rendu compte que en plus du déficit respiratoire qu'ils ont quand on fait un examen du souffle, une spirométrie ou une exploration fonctionnelle respiratoire, on peut trouver des chiffres bas, des chiffres très bas, des chiffres légèrement bas, des chiffres moyennement bas, peu importe. Mais en tous les cas, on s'est rendu compte que chez ces patients BPCO, il y a une atteinte très importante, très significative des muscles squelettiques périphériques, jouant un rôle déterminant dans l'intolérance à l'exercice des BPCO. En plus d'avoir une fonction respiratoire précaire à cause de la BPCO, ils ont aussi un dysfonctionnement généralisé des muscles qui va aggraver la sensation d'essoufflement et la sensation d'intolérance à l'effort. D'ailleurs, une bonne partie des patients, selon une étude très importante, presque 50% des patients, quand on leur fait des épreuves d'effort cardio-respiratoire, quand ils pédalent sur les vélos, on essaie de calculer leur capacité à l'effort. On note souvent chez ces patients, avant d'être essoufflé, on note déjà une fatigue assez importante des membres inférieurs, puis vient l'essoufflement, la douleur, etc., etc. Donc, on s'est rendu compte que le débit d'oxygène, la VO2 max, c'est-à-dire la capacité respiratoire à l'effort, et le test de marche de 6 minutes qu'on pratique très souvent, sont surtout corrélés à la force des muscles périphériques et surtout du quadriceps. Ce dysfonctionnement des membres des périphérique musculaire est favorisé par une atrophie du muscle, il est favorisé par une inflammation systémique, une inflammation qui est due à cette BPCO, il est favorisé par une dénutrition et il est favorisé par une baisse d'oxygène dans le sang, ce qu'on appelle ça l'hypoxémie. Donc, il y a chez les BPCO par exemple, et surtout les BPCO, il y a une spirale de déconditionnement très importante, justement qui est favorisée par la sédentarisation, la sédentarité, l'inactivité, etc., etc. Donc, la réadaptation respiratoire est un programme multidisciplinaire, donc le médecin agit, les infirmières, les kinésithérapeutes, les professeurs d'activité physique adaptée, les nutritionnistes, l'assistante sociale, le psychologue, etc. Donc, toute cette équipe est au service d'un patient qui souffre d'un handicap respiratoire en rapport avec une maladie respiratoire chronique telle que la BPCO, l'emphysème et d'autres pathologies. On peut citer les fibroses pulmonaires, etc., etc. La prise en charge est individuelle, bien sûr. Le patient peut le faire dans une institution comme un centre de réadaptation respiratoire, soit en hospitalisation complète, ou bien en hospitalisation ambulatoire, donc il rentre chez lui tous les jours, ou bien en ville, chez les kinés, ou chez les coachs sportifs, ou chez les APA, etc. Le but de cette réadaptation respiratoire, c'est d'optimiser les capacités physiques des patients, d'améliorer leur autonomie, de favoriser leur insertion sociale. Donc les preuves de l'efficacité de la réadaptation respiratoire ou de l'activité physique adaptée chez les insuffisants respiratoires sont étayées, c'est-à-dire elles sont nombreuses. On n'a plus besoin d'en faire d'autres pour valoriser cette prise en charge. Il est maintenant démontré que la réadaptation respiratoire améliore la qualité de vie, réduit les hospitalisations chez les insuffisants respiratoires, notamment les BPCO. Alors, si on prend le programme de réadaptation respiratoire, par exemple dans un centre de réadaptation respiratoire ou de rééducation fonctionnelle, ce programme est composé de plusieurs
comment dirais-je, prise en charge. Par exemple, il y a une optimisation du traitement médical, il peut y avoir une aide au sevrage tabagique, il y a du réentraînement à l'effort, de l'éducation thérapeutique du patient, il y a de la kinésithérapie respiratoire, il y a de la diététique et bien sûr, il y a un soutien psychologique et social. Il est évident que toute activité physique adaptée, individualisée chez un patient BPCO, insuffisance respiratoire, est très importante. L'activité physique fait la moitié du travail au moins pour améliorer la qualité de vie du patient, l'endurance du patient, la tolérance à l'effort et aussi le moral du patient. Cela étant dit, alors il existe des centres de réadaptation respiratoire, soit en hospitalisation complète ou en ambulatoire, etc. Mais aussi, il faut y penser par soi-même, essayer de voir des kinésithérapeutes pas très loin de chez vous ou des professeurs d'activité physique adaptés. Posez les questions à votre médecin traitant, posez les questions à votre pneumologue. Il ne faut surtout pas négliger cet aspect très important du traitement, par exemple, des insuffisances respiratoires et surtout de la BPCO, en plus des bronchodilatateurs, de la prévention, du sevrage tabagique, des vaccinations, de la lutte contre les exacerbations, des traitements comme l'oxygénothérapie, les VNI, etc. Donc, il ne faut absolument pas négliger cette activité physique qui est absolument nécessaire, indispensable pour tout individu, pour toute pathologie et surtout aussi pour les pathologies respiratoires chroniques. Merci, je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous. Au revoir.